Ici, on se trouve en fait, dans mon garage, mais qui a été transformé en atelier. Je m'intéresse principalement aux figures animales, on va dire. Je fais beaucoup de bustes, principalement. J'aime bien les silhouettes qui sont pas complètes, en fait, un peu écorchées. C'est un peu des fragments, en fait. Et puis, j'essaye surtout de donner un regard, voilà, une attitude. Ça, c'est chercher, en fait. Là, voilà, ce qu'on pourrait trouver en parallèle, c'est comme l'aïkido, c'est chercher, essayer de retrouver l'essentiel, en fait. Prendre à regarder longuement le sujet, voir à quel moment c'est intéressant, à quel moment c'est essentiel de regarder, et puis essayer de copier, retraduire. Comme l'aïkido, je m'inspire aussi de sculpteurs qui existent aussi déjà et que je trouve immensément talentueux. Et puis j'essaye de voir en quoi mon travail peut approcher de cette excellence. Et trouver qu'est-ce qui fait qu'on peut ressortir une émotion d'une sculpture, en fait. Ça, c'est un travail seul, en fait. C'est comme le yai, en fait. C'est un travail, voilà, faut apprendre à observer pour regarder son sujet, et puis il faut savoir où regarder, en fait. Et donc des fois on reste des mois sur un truc, et puis au bout d'un moment, quand la sculpture est finie, on dit mais non, mais en fait j'avais pas vu, c'est à cet endroit-là que j'aurais dû regarder, et j'ai pas fait attention. C'est la même chose quand on regarde les techniques ou on regarde pas au bon endroit, quoi. C'est un travail vraiment mental sur soi-même, se enlever, dépouiller justement son agressivité, se pacifier intérieurement, et puis travailler avec son partenaire. Moi, je m'attache surtout à l'attitude, à la mobilité, à l'engagement avec le partenaire, un travail à deux, à la transpiration. Voilà, je pense qu'il faut beaucoup bouger, beaucoup transpirer pour sentir les choses. Il faut faire des mouvements larges et puis beaucoup chuter, parce qu'on ne chute pas assez, en fait, parce qu'on n'a pas le temps, c'est que 2 heures par semaine, mais il faudrait, c'est d'abord comme pour apprendre à marcher, il faudrait d'abord chuter pendant des mois avant de vraiment appréhender la pratique. Allez, avance la jambe. D'accord. Le second, ma jambe ici elle est placée. Le troisième, quand il arrive, la laisse. 3, il arrive, 4. Ouais, allez s'il vous plaît. L'histoire de ce club, ça remonte il y a très longtemps. Ça s'appelait Coubertin ici avant d'être le Coliseum. Et il y a eu plusieurs professeurs. Il y a eu Jean-Pierre Horry, qui était l'ancien président, en fait, de la Ligue de Picardie. Il y a eu Rodolphe Sanchez, mon professeur, qui était 5e dan. Ensuite, il est parti dans le sud et il m'a confié les Teddy Dojo. Je suis un de ses élèves, j'ai commencé avec lui, en fait, et il y a à peu près 35 ans. Il a été créé en 1990. Actuellement, il y a 40 licenciés. Mon parcours personnel, j'ai commencé l'aïkido à peu près à 18 ans, en fait. Avant, j'avais fait un peu de boxe française. Et puis, j'ai vu une affiche de Maître Tamura. Et donc, j'ai dit, c'est quoi ça, les vêtements, tout ça. J'ai trouvé ça joli. Puis après, les premiers stages, et puis c'est parti, quoi. Et puis après, ça n'a pas arrêté. Et donc après, j'ai pratiqué beaucoup avec Tamura. J'ai pratiqué énormément aussi avec Sao Tomé Sensei, qui venait des États-Unis dans le sud de la France. Je suis allé aussi là-bas à Washington. C'est vraiment un sensei que j'ai beaucoup apprécié. Et puis surtout des sensei français qui sont exceptionnels. René VDB, les gens connaissent, Malcolm Tikishewan, Brahim, Philippe Cocconi. Enfin voilà, c'était un peu cette mouvance-là que j'affectionne, en fait, parce qu'il y a beaucoup de rapports avec les armes, avec la tradition japonaise du sabre japonais, et puis surtout des gens sympas. Il y a aussi du yai le dimanche. Enfin, moi, je pratique le yai. J'ai un 2e dan que j'ai passé comme ça, mais je continue à pratiquer le yai Muso Shinden Ryu depuis des années. Et puis, j'ai fait aussi de la coupe. J'ai fait un peu d'autres écoles, mais voilà, principalement Muso Shinden, c'est vraiment une école magnifique. Et puis le Kenjutsu, on aime beaucoup le Kenjutsu, mais aussi le Jo, le Tanto. Je crois qu'il ne faut rien laisser de côté, en fait. Il faut essayer de tout pratiquer. Et en fait, travailler les armes, ça fait progresser énormément à main nue de toute façon.
dans l'attitude. Donc c'est pas une perte de temps. Souvent les gens ils le travaillent trop tard parce que voilà, c'est pas dans le programme des grades, mais en fait les armes c'est fabuleux. J'ouvre à tout le monde, les débutants, il n'y a pas de niveau, les débutants sont accueillis, ils travaillent avec les anciens. Alors les horaires c'est 20h15, 21h45 les lundis, 19h30, 21h tous les jeudis. Le cours enfant c'est 18h30, 19h30 les vendredis. Et les adultes mélangés, en fait les dimanches, le yai, etc. c'est 9h30, 11h30, ici les horaires.